Bienvenue pour un nouveau live, bienvenue à tous pour un nouveau live sur l'abus et ce soir le thème c'est l'abus et l'amnésie, comment savoir si j'ai été abusée. Bienvenue pour ce nouveau live, bienvenue à tous, bienvenue. Nous serons encore ce soir avec Mathilde pour un nouveau live sur l'amnésie et l'abus et comment savoir si j'ai été abusée. Voilà, bienvenue pour un nouveau live. Bonsoir Tisha, bonsoir à tous, on attend Mathilde, on va se connecter pour ce nouveau live, je vais vous épingler le thème, comme ça vous l'avez. Hop. Épinglé, voilà, bonsoir à tous, je crois que Mathilde est arrivée. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Tisha, bonsoir. Coucou. Bonsoir Mathilde. Est-ce que tu m'entends? Oui, Tu m'entends. on t'entend, j'espère que toi aussi tu m'entends. Oui, nickel. Alors, du coup, là, c'est ton deuxième live sur le thème de l'abus. Et ce soir, on va voir l'amnésie et l'abus. Et aussi de savoir comment savoir si on a été abusé, du coup, au travers de ce thème. Donc, voilà, je vais juste prier pour recommander le live. Et ensuite, on pourra commencer. Ok. Père de grâce, nous te remercions. Merci parce que tu es bon, tu es amour, tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses, Seigneur, et que tu es là au milieu de nous pour nous conduire, Seigneur. Parce que nous ne voulons rien faire sans toi, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Oui, dans ta parole, il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors nous te recommandons vraiment ce live, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, Seigneur. Nous te recommandons toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectés, qui regarderont également en replay, Seigneur. Nous te recommandons nos propres vies, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Qu'une personne, Seigneur, qui a été victime d'abus, Seigneur, et qui ne te connaît pas, Seigneur, ou qui ne sait pas comment guérir ou en parler, Seigneur, puisse trouver une parole de paix, une parole d'amour, une parole de guérison, une parole de connaissance, Seigneur, au travers, Seigneur, de ce live. Que la gloire tout entière te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà. Donc le thème du coup du mois d'avril, c'est les abus. Donc la semaine dernière, on a introduit, donc Mathilde nous a présenté un peu qu'est-ce que les abus, les différents types d'abus. Elle nous l'a défini et ce soir on poursuit. Donc je vais quand même laisser Mathilde reprendre ce qu'on a dit un peu la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là. Donc voilà. Oui. Du coup, la semaine dernière, on a vu plusieurs types d'abus. Déjà, on a vu ce que c'était qu'un abus. Donc, c'est vraiment, pour résumer, euh, c'est le pouvoir, en fait, sur une personne. Ce rapport de force. Voilà, on est plus maître de nos mouvements, enfin de nos mouvements. On n'est plus maître en tout cas de nos décisions et on a cette personne qui est au-dessus de nous et qui abuse en fait de notre vulnérabilité, si on peut dire ça comme ça. Alors, du coup, on a vu plusieurs types d'abus. Donc, on a vu les abus physiques, donc tout ce qui peut être coups, agression, abus émotionnels, donc ça va être du chantage, abus sexuels, donc tout ce qui va être viol, inceste, abus financiers, clairement d'escroquerie, enfin voilà, et abus spirituels, donc abuser de la croyance de personnes et en faisant croire des choses pour abuser en fait de leur croyance tout simplement. Voilà un petit peu, donc on les a vus, on les a détaillés, on a vu un peu les symptômes, les signes, comment ça se traduisait et l'importance surtout d'aller d'en parler et de vouloir guérir en tout cas. Voilà. Ok. Et du coup, oui, du coup, on avait parlé des conséquences aussi des abus. Ou tu en Oui, parlais aujourd'hui. Ouais, enfin, tu peux rappeler du coup un peu les conséquences. oui. Alors les conséquences peuvent être nombreux et différents selon la personne. Il y a des personnes qui peuvent réagir en se mettant en essayant en tout cas de camoufler
en se mettant dans des addictions. Ils peuvent être aussi amenés à tomber en dépression. Donc, on parlait du fait qu'il y a des épisodes dépressifs et la dépression qui est une maladie, qui est reconnue comme une maladie, donc une forte tristesse. On a aussi des conséquences comme les TCA, troubles du comportement alimentaire. Voilà, ça dépend de chaque personne. En tout cas, ça peut être des conséquences néfastes sur notre santé physique comme notre santé mentale. Et du coup, c'est des choses à ne pas négliger parce que bah, ça a des conséquences sur nos décisions, sur la construction de notre vie. Et voilà. Voilà, voilà un petit peu les conséquences en général. Ok, d'accord. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on va voir bah, du coup l'amnésie. Je ne sais pas si c'est une des conséquences, mais du coup, tu voulais du coup parler de l'amnésie traumatique due à des abus. Ouais, exactement. Parce que en fait, l'amnésie traumatique, ça, ça arrive quand le cerveau veut nous protéger. Donc, amnésie, c'est vraiment anesthésier, hein, ça vient du mot anesthésier. C'est anesthésier bah, la douleur, anesthésier la situation, anesthésier l'agression, enfin peu importe. En tout cas, le trauma, on l'anesthésie et en fait, notre cerveau décide de ne pas, enfin, d'oublier. Donc c'est bizarre, mais quand on vit un traumatisme, on a cette phase-là où bah, quand c'était vraiment traumatisant pour nous, on peut avoir cette phase-là en se disant ok, je veux que mon cerveau oublie ce qui s'est passé. Et en fait, en voulant oublier, bah, le cerveau bah, est intelligent. Dieu fait bien les choses. En tout cas, il se conforme à ce qu'on veut. Et en fait, il va arriver à mettre ça sous une cloche, à cacher en fait ce qui s'est passé. Et l'amnésie traumatique, c'est en gros comme si c'était rien passé. Donc en fait, notre cerveau décide d'entrer dans un déni total. Donc si je prends la définition de l'amnésie traumatique, c'est vraiment une amnésie, enfin, c'est vraiment des situations de stress intense déjà. Et en fait, le cerveau va se déconnecter et on aura une dissociation. On peut avoir une dissociation entre notre corps, enfin, entre ce qui se passe et la réalité de ce qui s'est passé. Et on décide en fait bah, d'oublier tout simplement. Donc voilà. Enfin, on décide. On décide et notre cerveau le fait aussi pour nous protéger en fait. Parce que quand c'est des choses qui peuvent marquer, bah, en fait, le cerveau swipe en fait. Je sais pas, voilà, il swipe, mais en fait pas pour longtemps. En tout cas, à un moment donné, ça ressurgit. Comme on dit, la vérité finit toujours par bah, éclater. Et en fait, même si le cerveau décide d'oublier, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre même des années. On peut, là, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une personne qui me disait que sa mère a 60 ans. Elle a eu des flashs de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle a été abusée par son frère. Et en fait, à 60 ans, t'imagines, 60 ans, t'es là, t'es posé dans ton salon. Et en fait, elle a vu une scène. Et en fait, l'amnésie traumatique, ça peut, enfin, du coup, on peut avoir des épisodes de ce qu'on a vécu par exemple, un lieu, des odeurs ou une scène qu'on va voir à la télé. Et en fait, notre cerveau va se dire, enfin, je sais pas, le cerveau, comment ça se passe dedans, mais bam, directement, des flashs. Et en fait, ça peut être hyper, hyper dangereux parce que, bah, enfin, dangereux. En tout cas, ça peut être traumatisant parce que tu peux te revoir revivre la scène et comme si tu étais en train de la vivre en fait. Et donc tu peux avoir des réactions qui sont hyper disproportionnées parce que bah t'es pas dans le lieu, enfin t'es pas vraiment dans le lieu, mais par exemple je dis n'importe quoi. Je suis là, je suis assise et j'ai un flashback de quand je me suis fait agresser dans le métro. Et donc du coup dans l'agression, bah je me vois me débattre, etc. Et je peux être assise comme ça et là commencer à me débattre, à insulter ou à parler mal, ou à crier ou à pleurer alors qu'il n'y a rien autour. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est remis. Ouais, le cerveau s'est remis dans la situation au final. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Et en fait, on a l'amnésie traumatique, on a aussi le post, on appelle ça l'amnésie post-traumatique. Ça veut dire que, en fait, on va sans cesse revivre la scène. Tu vois, ça veut dire que notre cerveau a décidé d'oublier et 3 ans après, je vais sans cesse revivre la même scène dans ma tête. En fait, je vais à chaque fois revoir la chose ou en tout cas à chaque fois, je vais avoir des hallucinations, enfin pas hallucinations, mais je vais avoir des flashs comme ça. Et pendant récurrent en fait, ça va pas durer un mois, ça va durer genre plusieurs mois, voire plusieurs années.
Et c'est ce qu'on Mhm. appelle le post-traumatique, amnésie post-traumatique, ou Mhm. trouble du comportement. Non, non, ouais, trouble amnésie traumatique, pardon. Ouh là là, Ah, je me mets. d'accord, ok. Voilà. Ok, mais du coup, si il y a amnésie, du coup, les personnes ne savent pas forcément si elles ont été abusées. Ça veut dire, mais comment ça peut, c'est quoi les signes en fait, justement, pour savoir? De l'amnésie traumatique, alors, ça peut être, enfin, en tout cas, quand on a des flashs comme ça, souvent on va se dire que c'est notre imagination, on n'a pas vraiment vécu la chose. Et Mhm. du coup, on va essayer du coup, de se renseigner, de voir un peu, de poser des questions. Il y a ceux et celles qui ne vont pas parler. Mais là où j'appuie, c'est que si jamais vous avez des flashs comme ça qui vous reviennent, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Alors, ça peut être aussi, bon, peut-être dû à des pensées, voilà, ou ce qu'on a regardé, mais très souvent, quand c'est des flashs qui arrivent de nulle part comme ça, c'est des choses qu'on a peut-être vécues dans notre enfance ou un peu avant, et que notre cerveau a décidé de nous protéger, donc en effaçant ça. Mais quand ces signes arrivent, il faut surtout pas rester renfermé, il faut pas rester sans parler, il faut en parler. Alors, soit un professionnel de santé, soit une personne à qui on a, enfin, en qui on a confiance, mais ces signes-là, il faut vraiment les prendre en considération. D'accord, ok. Et après, les signes, parce que du coup, il y a ça, il y a l'amnésie traumatique, mais aussi les signes, je dirais, un peu, plus factuels, en tout cas, d'un abus. On a, ça peut être des signes au niveau du comportement, changement de comportement, Mhm. par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose qu'on va voir, ça va nous énerver, ça va nous irriter. Là, on peut se poser des questions. On peut se dire, ah, voilà. Ou soit on va éviter certaines relations ou certaines situations. Là, on va se dire, ah, voilà, parce qu'il y a des fois, enfin, beaucoup pensent que il y a des peurs, des choses comme ça qui arrivent parce que c'est comme ça, alors que non, des fois, c'est dû à un traumatisme. Mhm. Je sais pas, par exemple, j'ai entendu parler une femme qui rendait témoignage, qui disait qu'elle, elle savait pas pourquoi elle avait peur de se retrouver enfermée dans un parking. Ouais. Elle avait une peur bleue, mais pour elle, c'était une phobie. Mais en fait, parce qu'elle a été agressée Oui. et elle s'en souvenait pas dans un parking. Mhm. Et en fait, son Ok. cerveau s'est dit, ok, parking, danger, Oui, voilà. Waouh. C'est tu vois. c'est Donc fou, ça peut ouais. être des situations comme ça qu'on évite. Là, on peut se poser des questions, mais pourquoi j'évite ça? Ou pourquoi j'évite ce type de relation? Mhm. Pourquoi j'évite, enfin, voilà, il y a des choses comme ça, ou par exemple, quand on est dans une relation, là je prends des relations amoureuses tout à fait saines, et du coup on va être là, pousser la personne à bout, ou en tout cas on va pas être forcément à l'aise, Avec la on peut se personne. poser des questions. D'accord. Waouh. D'accord, ouais, je comprends. Je Il comprends, y a je comprends. ça, après un des autres signes, c'est le trouble émotionnel, donc ça peut être crise d'anxiété, crise d'angoisse, on appelle ça crise de panique dans le corps médical. Mais souvent c'est une crise d'angoisse, donc les crises d'angoisse, pour celles qui ne savent pas comment ça se manifeste, ça dépend des personnes, mais ça peut être des tremblements, la gorge nouée, le cœur qui bat très vite, on contrôle plus en fait, et ça peut être aussi un évanouissement, enfin on peut tomber dans les pommes. Mhm. Ça ne dure pas plus de 15 minutes. Si ça dure plus de 15 minutes, c'est autre chose et il faut consulter. Mais après les crises d'angoisse récurrentes, en tout cas suite à une situation quoi qu'est-ce, ça peut être euh, un, un point d'alerte sur peut-être quelque chose qu'on a vécu, un abus, tel qu'il soit, mais en tout cas un traumatisme qu'il faut régler parce que du coup les crises d'angoisse elles sont pas faites Mhm. pour être répétées comme ça. Surtout l'anxiété, on prend l'anxiété, donc ça peut être des crises d'anxiété, être anxieux parce que il y a le stress et il y a l'anxiété. C'est deux choses D'accord. différentes. Le stress, c'est tout le monde peut avoir un stress, ça peut être des bons stress en plus, entre guillemets, hein, parce que ça va te Ouais. pousser à te dépasser, etc. Ça peut soit te tétaniser, soit ça peut te pousser Ouais. à te dépasser. Et on a l'anxiété qui est le stress permanent. Ouais. En C'est vrai que gros, tu l'anxiété, vas. c'est Hmm. permanent. Parce que moi, j'ai déjà vécu de l'anxiété. Et soit des fois, tu as envie de t'isoler, et des fois, tu comprends pas, tu as envie d'être entouré. Donc, tu sais même plus Exactement. quoi faire, en fait. Donc, ouais, je comprends ces signes. Waouh. Ça peut être ça, un des signes des abus, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être la dissociation Mm. que le corps et, et nous-mêmes, enfin en gros le corps et la réalité
voilà, deux choses différentes. On se dissocie, en fait, notre esprit, il est plus là. Donc là, si je prends, par exemple, les abus enfin pas émotionnels, sexuels, pardon, quand on est agressé, enfin, quand on est agressé sexuellement, la personne peut totalement se dissocier de son corps. Et ça, c'est un des signes. Quand après, en fait, à chaque fois, pendant les actes ou quoi, ou plus tard, dans le mariage, enfin voilà, elle se dissocie, ça peut être, voilà, un signe qu'elle ait vécu un abus étant plus jeune. Et ça peut être aussi, enfin, il peut y avoir comme signe aussi la difficulté de la mémoire. Ça veut dire que, on parlait un peu du post-traumatique, mais là, du coup, la mémoire est très sélective et il y a des choses qu'elle oublie. Et en fait, ça ressurgit. Voilà. Ça, c'est des signes concrets, on va dire ça comme ça. Des signes, symptômes qui reflètent un abus. Ok. Et ok, donc à partir du moment où peut-être quelqu'un a ces signes-là, il se pose forcément quand même la question, est-ce que j'ai été abusée ou pas, ou c'est juste en manifestant ces signes, il est Non, on ne amené pose à pas avoir des... forcément la question. Hein. Hmm. On se pose pas Parce que forcément. si par exemple quelqu'un se pose la question, est-ce que possiblement il aurait été abusé? Hmm. Bah, ça, quand on la pose, en tout cas, c'est important. Donc là, je parle euh, en étant universel, on va dire ça comme ça. C'est d'aller consulter. Moi, je dirais, bon, moi, il y a la prière, hein, voilà, qui révèle. Dieu révèle les choses cachées. Mais au-delà de ça, il y a aussi la consultation, enfin, d'un professionnel de santé, où du coup, on peut aller consulter là, et le professionnel de santé va poser des questions qui vont du coup faire le lien, qui vont mettre des mots sur ce qu'on ressent, etc. Parce que dans tous les cas, le corps s'en souvient. Et même en faisant des séances d'ostéopathe ou même en faisant du sport ou quoi qu'est-ce, il y a des choses qui peuvent du coup ressurgir. Et en fait, vraiment le corps, hein, quand on dit que le corps s'en souvient, c'est réel. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont camoufler tout ce qu'ils ont vécu, ou en tout cas tout ce qui va être émotion, ils vont pas forcément les exprimer. Et à un moment donné, le corps, il se dit stop. Et donc ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être palpitations du cœur, ça peut être des pics, pardon, dans le cœur, enfin des passements au cœur. Ça peut être pas mal de choses et en fait qui vont nous alerter sur ce qu'on a vécu, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord, c'est très clair. Possible de guérir de ça, du coup, de ces comportements, de ces symptômes, de ces changements de comportement, de ces troubles émotionnels. Ouais, euh, on peut, mais alors ça va être quelque chose qui peut être long, qui peut être compliqué, parce que des fois, en fait, là où ça peut être compliqué, c'est qu'on va être amené à pas revivre forcément, mais du coup à ressasser un peu ce qu'on a vécu, puisque pour affronter des peurs, il faut pouvoir les mettre face à ça. Enfin, faut se mettre face à la peur en fait, pour voir si jamais, enfin, voir si vraiment on a guéri. Et ça peut être compliqué puisqu'il y a des personnes qui sont pas prêtes, il y a des personnes qui sont plus ou moins prêtes. Enfin, donc c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Donc c'est sur plusieurs étapes, je dirais. C'est un processus. C'est pas d'un coup. Ça veut dire que si par exemple demain je réalise que je me suis fait abuser, c'est pas après une séance que je vais totalement guérir, etc. Non, parce qu'en fait, si par exemple j'étais habituée à être anxieuse, etc. Bah voilà, c'est un processus, c'est un travail qu'on va faire. Ça veut dire que si jamais j'ai eu du mal enfin si jamais j'ai eu du mal à exprimer mes émotions, donc ça veut dire que là, il faudrait que j'apprenne à les exprimer, j'apprenne pardon à les reconnaître déjà. Tu sais, tout ça, c'est des exercices qui sont mis en place et en fait, on peut, mais en tout cas, ça peut prendre du temps. Il faut du coup être patient avec nous-mêmes parce que ça peut demander pas mal de temps, ça peut demander de la préparation. Moi, je sais que j'étais amenée à devoir écrire les paroles que j'ai dû entendre quand j'étais petite, ce qui m'avait du coup traumatisée, hein, et ce qui m'a entre guillemets accompagnée dans ma construction, qui n'était pas forcément, enfin c'était pas forcément des bonnes paroles. Donc j'ai dû réécrire ce que j'avais entendu, ce qu'on m'a toujours dit. Donc souvent en fait tout ce qu'on entend, ça devient en fait des échos et ça devient réalité pour nous, alors que c'est pas forcément la réalité. Et en fait, devoir écrire, c'est des exercices qui sont hyper compliqués. Moi, je me suis vue écrire et fermer le livre et dire je suis pas prête aujourd'hui, tu vois. Parce qu'il y a des émotions qui montent, je pleure,
je suis énervée, je suis en colère, je suis dégoûtée, je suis Mhm. triste, je C'est un comprends pas. processus, comme tu as Ouais, dit. c'est Ouais. ça, exactement. Mhm. Alors, attends vite fait, parce que j'ai un contrôle de temps sur Instagram, faut que je l'enlève avant que ça se coupe. Alors, bah, de toute façon, ça va arriver, bon, ça Ok, va, je vais faire le code et ça va passer, parce que là, si j'enlève, ça va tout couper. ok, ok, d'accord. Mais voilà un petit peu pour Ok. pour un Et peu du coup, ouais. répondre. Et du coup, dans ce processus, il y a différents types de manières de s'y prendre. Oui, Donc, trouver de l'aide, je sais pas. oui, il y a trouvé de l'aide, que ce soit du coup thérapeute, psychologue, chrétien pour ceux et celles qui sont chrétiennes. Mais ça peut être aussi nous-mêmes, en fait, introspection, ça peut être l'écriture. Moi, je sais que l'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le fait de mettre des mots sur ce que je pensais, en tout cas, essayer de mettre des mots sur ce que je pensais. Et surtout de voir que je suis pas seule, parce que bah, il y a plein de témoignages qui montrent qu'il y a plein de personnes qui ont aussi vécu ces choses-là. Et en fait, le fait que le cerveau se rende compte que tu n'es pas seule Mhm. dans cette démarche-là ou dans ce processus-là, bah, tout de suite, ça te rassure, hein. C'est Mhm. quand tu fais un truc et que tu vois que t'es pas solo, bah, du coup, tu dis toujours, ah, bah, en fait, je suis pas fou, folle, tu vois, Mhm. je suis Ouais. normale. Non, ouais. Ok, ok, ok. Bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'amnésie suite Traumatique. aux abus, à l'amnésie traumatique? Et est-ce que aussi, enfin, il y a des paroles pour accompagner du coup, des paroles de Dieu pour accompagner du coup les personnes qui ont été qui ont de l'amnésie traumatique suite à un abus? Quel type de prière, quel type de paroles en fait elles peuvent proclamer peut-être pour s'en sortir? Bah, déjà, je pense que c'est important de se rappeler que on est une merveilleuse créature et que c'est pas parce qu'on a vécu ça que du coup c'est fini pour nous. C'est souvent c'est l'identité, ça attaque à l'identité. Donc c'est important de proclamer qui on est avec Christ. Donc on a été racheté à un grand prix, nous sommes une merveilleuse créature, nous sommes choisis de Dieu. Donc ça c'est des paroles qu'on peut proclamer. Et surtout, moi je parle toujours du pardon à soi avant de parler de pardon à autres. Mais Mhm, déjà à soi parce que souvent on se sent vulnérable, on se sent du coup impuissant, on se dit bah c'est de notre faute, on a trop fait confiance, on était mhm, naïf, etc. C'est fait. On peut pas revenir sur le passé, on peut pas rattraper, enfin on peut rattraper pardon, on peut pas revenir sur ce qui s'est passé. mhm, Donc c'est important déjà se pardonner à soi-même et d'accepter que bah ok on est blessé, ok on a vécu ça. En fait je pense que l'acceptation c'est une étape hyper cruciale, hyper importante mhm, et d'accepter ce qu'on a vécu. Pas, ça veut pas dire que du coup, on est, je sais pas comment expliquer, mais qu'on est, euh, comment je pourrais dire ça? Ça veut pas forcément dire que on a accepté le fait que la personne nous ait blessé ou quoi qu'est-ce. Non, mais accepter ce qu'on a vécu, mhm, parce que souvent on veut pas accepter ce qu'on a mhm. vécu. On se dit Ça qu'on l'a peut, pas ouais. vécu et que Mhm, vas-y non, c'est rien, non, c'est quelque chose. Si c'est mhm, quelque chose parce que ça t'a marqué. mhm, Si tu as fait de l'amnésie traumatique, si tu as encore des souvenirs, si tu es traumatisé, c'est que ça t'a marqué, c'est que mhm, c'est important en fait, il faut que tu puisses en parler. Et, mhm, voilà, et on a un Dieu, on a un Père responsable. On le chante souvent, mais il est réel, il est responsable. ouais, Ça veut dire qu'il ne peut pas nous laisser comme ça si en tout cas on demande de l'aide. Dieu est bon et juste pour nous aider. Et il le fait, enfin il l'a fait, il le fait, il le fera. Du coup, c'est important de se focaliser sur lui et sur ce qu'il a déjà fait à la croix pour nous et sur ce qu'il peut faire. Et surtout, voilà, et faire attention en fait aussi quand ça ressurgit. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est de ne pas s'enfermer, de ne pas, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du ouais, coup, tout à l'heure, tu parlais d'isolement et c'est quelque chose qu'on a tendance à faire quand on a toutes ces ouais, choses-là, l'anxiété, etc. On va s'isoler, on va se couper un peu de tout le monde, mais c'est là où, en tout cas, le diable peut venir et te bombarder de pensées euh, négatives, limitantes, et du coup, tu vas être accablé en fait, ouais, tu vas te sentir persécuté. Euh, voilà, et c'est des choses en fait, voilà, il faut savoir, comme on l'a dit à l'ancien live, c'est qu'on reçoit tellement de pensées par jour, il faut pouvoir les mhm. trier. Et donc, si on s'enferme, si on se renferme et tout, c'est des choses qui peuvent clairement
Ok. Allô? Allô, on t'entend plus? On t'entend plus du tout. Plus du tout. Ah, ça y est, c'est C'est bon. bon. Ça va, j'ai mis sans faire exprès 1 minute, donc du coup, ça va revenir et je vais refaire le code, désolé. Ok, C'est la yes. limite de temps que j'ai mis sur Instagram. Non, Ok. mais du coup, voilà, je disais que il faut vraiment faire attention quand ça ressurgit et surtout pas s'enfermer, pas se morfondre. En tout cas, accepter ses émotions, pleurer s'il faut pleurer, mais surtout ne pas se renfermer. D'accord, ok. Pas du tout. Ne pas s'isoler. Parce que c'est là où le diable il vient et Mhm. il nous bombarde. Ah, t'as vu, t'as été abusé, ah, t'as vu, regarde, on t'a prise comme ci, on t'a prise comme ça. Regarde, là, on t'a volé tout ton argent, là, tout le monde est comme ci, comme ça, etc. Et donc, toi, du coup, tu te réfères à ce que tu entends, à ce que tu penses, qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas la réalité, c'est pas la, Mhm. enfin, qui n'est pas la vérité, pardon. Oui. Ok. Ok, ok. Ok, c'est bien clair. Du coup, bah, juste pour reprendre, pour ceux qui se connectent, aujourd'hui on parle de l'amnésie et la vue et de savoir comment, savoir si on en a subi, si on a été abusé. Et du coup, Mathilde a précisé quelques signes et symptômes dans le comportement qui peuvent amener du coup la personne à penser du coup qu'elle a été abusée. Et du coup, ça peut se traduire par des flashs du coup, parce que le cerveau, en fait, quand il est il a cette amnésie traumatique, en fait, il se protège et du coup, il met de côté en fait tout ce qui a pu arriver. Mais finalement, par des situations, par des odeurs, par des événements, par des lieux, cette mémoire en fait peut se réveiller et du coup après ça va se manifester dans le comportement par des changements dans certaines relations, dans des situations, des troubles émotionnels, de la dissociation également et une difficulté également de la mémoire. Donc voilà un peu comment ça peut se manifester. Et ce que Mathilde a dit aussi qui est important, c'est que quand une personne subit de l'amnésie traumatique, quand on est chrétien, Dieu révèle les choses cachées. Donc il est vraiment important également aussi, si vous vivez ce type de comportement, de symptômes, et que vous posez des questions et que vous demandez, ou que vous avez peut-être amnésique, pour vous, vous avez été abusé, mais vous avez peut-être cette amnésie traumatique ou post-traumatique, bah, de faire cette prière à Dieu et afin qu'il puisse vous révéler les choses cachées et également accepter, si c'est le cas, accepter la vérité et d'en parler, ne pas s'isoler, essayer d'en parler. Et voilà, en tout cas, se trouver de l'aide et ne pas rester seul. Donc, c'est ce qu'elle nous a apporté ce soir sur ce thème. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas vu de questions tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Je sais pas si tu as l'habitude d'avoir des questions à ce sujet, Mathilde, mais tu pourrais oui, également les partager. Non, bah, c'est ce dont on a parlé, des flashs, que faire en cas de flash. Euh, Après, il y a aussi, on ne me croit pas aussi. Mhm, Euh, Bah, il y aura toujours quelqu'un qui va vous croire. Donc, si la personne à qui vous dites ne vous croit pas, il faut changer de personne. mhm, Ça, c'est sûr et certain. ok. Et puis, il y a aussi, voilà, enfin, des fois, on va se souvenir de quelques flashs, mais pas de tout. Ou des fois, ça peut arriver quand c'est une personne de notre entourage Mhm, avec qui on est tous les jours. Et en fait, un jour, tu te rends compte que, bah, un soir ou enfin, quelque part, il s'est passé ça. Et la personne, elle est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? mhm, Est-ce que tu confies la personne tout de suite ou pas? Tout dépend en fait de la relation, tout dépend de plein de choses. Moi, je dirais pas tout de suite maintenant. mhm, C'est-à-dire que si j'ai le flash tout de suite que la personne est à côté de moi, non, je vais du coup me retirer, penser, réfléchir, bah, prier, en parler peut-être à quelqu'un et savoir comment je fais la démarche en tout cas. Parce que ça peut arriver ça. Ça arrive très, très fréquemment que bah, on a été abusé par une personne de notre entourage et qu'on s'en souvient plus. Et un jour, du coup, on a un flash et là, on se rend compte que, ah ouais, mince, bah, ce soir-là, dans la voiture, il s'est passé ça, je me suis pas rendu compte. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et aussi, pareil, les addictions. Enfin, quand j'ai addiction, c'est les choses échappatoires comme la drogue, l'alcool. C'est en fait des choses qui vont venir juste anesthésier.
sur le moment, mais Mhm. c'est éphémère en fait. À un moment donné, la plaie elle va se réveiller du coup, ça va ressurgir. Donc, ça sert pas à grand chose de se mettre dans ça, puisqu'en fait, ça va plus vous abîmer qu'autre chose. Parce que des fois, on va prendre un trauma pour remplacer par autre chose qui aussi peut nous traumatiser parce que D'accord. être sous substance, bah, du coup, ça peut nous amener à avoir encore bah, déjà des traumas Mhm. et nous amener à avoir des comportements qui sont pas Mhm. de base de nous-mêmes, tu Mhm. vois. Du coup, des comportements disproportionnés, des comportements qui reflètent pas notre caractère. Et souvent, c'est pour ça qu'il y en a plein qui tombent dans la drogue, l'alcool et tout, c'est pour Mhm. oublier des choses qu'ils ont vécues. Mais en vrai, il y a un système, voilà, enfin. Hmm. Le cerveau n'oublie pas du coup. Ah, pas du tout. Ça veut dire que, ouais, pour l'instant, à l'instant T, tu seras bien, mais pendant Mhm. combien de temps? Mhm. Après, toi et toi, enfin, tu te retrouves avec ton toi à un moment donné, dans tous les cas. Et malheureusement, bah, en fait, c'est un cercle vicieux, surtout quand on prend des drogues qui vont anesthésier sur le fait, c'est par exemple, enfin, si je parle de la cocaïne, bon, là, je parle des drogues un peu, voilà. Bah, en fait, on va être amené à vouloir revivre ce qu'on a vécu la première fois, donc c'est-à-dire oublier pendant le temps. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on va en prendre encore Mhm. plus, 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 plus. Ok. Du coup, ça. Et après, du coup, c'était faire déjà du trauma. Et c'est pour ça que quand les professionnels de santé, généralement, quand ils sont amenés à accompagner des personnes qui sont dans l'addiction, ils vont toujours chercher à savoir pourquoi ce comportement, pourquoi D'accord. tu prends une substance. Est-ce que Ouais. c'est et souvent Ouais, c'est toujours dû à des traumas ok. Wow. ou parce qu'on a un cercle familial, voilà, ou soit pas forcément des traumas, mais un vécu, euh, un, un, un cercle familial qui n'est pas forcément sain, tu vois. Mhm. Mais ça a toujours camouflé quelque chose en fait. Mhm. Ok, Très wow. rare quand c'est juste pour le fun. Mhm. Parce qu'on essaie d'oublier quelque chose Ouais. ou on essaie d'anesthésier quelque chose. Ah, c'est beaucoup plus profond, là. Wow. Oui. Ok. Ok, ok. Euh, ok. Bah écoute, est-ce que tu veux faire une prière du coup pour les personnes qui sont connectées et les personnes qui regarderont en replay pour bah, du coup les accompagner dans leur processus pour savoir en tout cas si elles ont été abusées et si elles ont été en tout cas de guérison et également pour qu'elles puissent également elles aider une personne qui est dans cette situation. Ok, ok, bah prions alors. Euh, Seigneur, nous voulons ce soir prier, Père, pour les personnes qui sont connectées ici et cette personne particulièrement qui a peut-être vécu un abus tel qu'il soit. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Tu dis dans ta parole que tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés, qui guérit les cœurs brisés, Seigneur. Et nous savons que tu es capable de guérir un cœur qui a été meurtri. Tu dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit totalement. Nous avons les médecins qui soignent, mais toi tu es le Dieu qui guérit. Père, nous voulons prier pour ce cœur qui te cherche, ce cœur qui cherche à être totalement guéri, Seigneur, d'un abus, Père, d'une chose, d'une situation que cette personne a vécue. Elle veut pouvoir s'en débarrasser, elle veut pouvoir rentrer dans ce processus. Et nous prions afin que tu puisses la localiser là où elle est et qu'elle puisse entrer dans ce processus de restauration, de guérison, Seigneur. Que tu puisses révéler les choses cachées. Cette personne qui pense qu'elle a été abusée, qui ne sait pas forcément ce qui s'est passé, tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Et Père, nous prions afin que tu puisses te révéler à elle dans les moments d'intimité qu'elle a avec toi. Seigneur, que tu puisses lui montrer exactement ce qu'elle a vécu. Et Père, tu es celui qui révèle, mais aussi qui accompagne. Seigneur, nous prions afin que tu puisses l'accompagner dans ce processus. Tu dis dans ta parole que, Seigneur, notre mère, notre père peut nous abandonner, mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Et nous croyons que tu n'abandonneras pas cette personne qui, actuellement, est en train de se rendre compte qu'elle a vécu un traumatisme, qu'elle a vécu un abus. Seigneur, merci parce que nous croyons que ces personnes-là vont être un témoignage pour ta gloire demain. Et Père, nous voulons aussi prier pour les personnes qui ont peut-être des gens dans leur entourage qui ont vécu ces abus. Seigneur, que ces personnes-là soient cette oreille attentive, cette oreille, Seigneur, qui est ton oreille, afin qu'elle puisse écouter attentivement et qu'elle puisse aussi prier et accompagner cette personne, Seigneur. Nous prions afin que aucun jugement ne fasse partie
de ce processus-là. Aucun jugement ne fasse partie de cet accompagnement-là parce que toi, tu ne nous juges pas, tu nous accompagnes, Seigneur. Ton rôle, c'est de pouvoir être ce Père responsable. Et Père, nous prions afin que cette personne qui accompagne, Seigneur, cette personne abusée puisse avoir le cœur, Seigneur, rempli de compassion, comme toi, tu as été rempli de compassion, ému de compassion, Seigneur, et que son cœur soit aussi rempli d'amour, et que cette personne qui, par cet abus, a essayé de combler par des addictions, Seigneur, que tu puisses aider cette personne à s'en sortir, parce que tu es ce Dieu vraiment, Seigneur, qui guérit totalement. Et Seigneur, nous croyons que tu peux, Seigneur, rendre cette personne ivre de ton esprit, en bannissant toutes ces addictions, Seigneur, que ce soit l'alcool, la drogue, Seigneur, parce que nous savons que ces choses-là ne sont que éphémères et, Seigneur, ce sont des échappatoires, mais qui vont nous rattraper un jour ou l'autre. Seigneur, Père, merci pour les cœurs, Seigneur, qui se connectent, qui vont écouter, Seigneur, ce live. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui ont à cœur d'accompagner ces personnes abusées. Et nous croyons que, Seigneur, ça va être un témoignage demain. Merci encore pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, wow. Merci Mathilde. Et également, Amen. Merci. Donc, ils disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous également. Et en tout cas, s'il y a une personne qui est connectée ici ou une personne qui regarde en replay et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je t'invite vraiment à faire cette prière avec nous et ensuite on, on clôturera le live et on fera quelques annonces et puis voilà. Donc juste si tu connais pas le Seigneur et que tu veux le rencontrer, te rapprocher de lui pour avoir cette guérison, à élever la voix là où tu es et dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu Seigneur cet enseignement Seigneur et je ne te connais pas Seigneur, mais je veux te connaître Seigneur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, change ma vie Seigneur. Prends-moi comme je suis Seigneur et change ma vie Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui Seigneur comme mon Seigneur et comme mon seul sauveur Seigneur. Que la gloire tout entière, Seigneur, te revienne pour ce que tu vas faire pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce live. Merci Seigneur parce que tu as été l'alpha et l'oméga et que la gloire tout entière te revienne. Merci à tous. Donc là, on va juste vous faire les petites annonces de la fin et ce sera la fin du live et la semaine prochaine, il y aura un prochain live encore sur le thème des abus. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui le connaissent mais qui voudraient se rapprocher de Dieu, vous pouvez prendre des rendez-vous sur la plateforme Préserve ton cœur. Avec Isha, c'est des rendez-vous, vous lui mettez un message privé, vous dites c'est que c'est pour se rapprocher de Dieu. Et c'est des rendez-vous totalement gratuits, vous allez du coup échanger avec elle. Isha également, du coup, au travers de la plateforme Préserve ton cœur, elle a écrit 2 livres. Donc, elle a écrit le livre de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc, c'est un livre où elle explique qu'est-ce que la dépendance affective, comment en sortir, comment ne pas retomber dedans avec des exercices et également son témoignage. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre que vous pouvez avoir dans le lien en bio de la page. Et le deuxième livre qu'elle a écrit, c'est du célibat au donc c'est des prières pour se préparer au mariage pour tous ceux qui aspirent à se marier avec Christ au milieu, en tout cas, de ce mariage. Et donc il y a des prières que ce soit pour les femmes, pour l'homme et, et également des prières de restauration parce qu'il est bon également d'être restauré, d'être guéri avant de se marier. Donc je vous encourage à vous procurer également dans la bio de la page. Et du coup, au travers du coup de ces livres-là, Ishal a développé un autre ministère qui est d'accompagner les femmes du célibat jusqu'au mariage. Donc que tu sois célibataire, fiancé ou en cheminement, tu peux te connecter à sa plateforme du célibat au mariage sur Instagram et elle a différentes formules d'accompagnement pour si tu as des questions, en tout cas, tu pourras te connecter sur la page. Et également, donc elle est vraiment bénie de grâce, Isha, elle a sa plateforme avec son mari, où du coup, ils nous font leur témoignage car ils se sont mariés, du coup, pour le coup, en 9 mois.
Et au travers de petites vidéos YouTube et sur leur page Instagram, ils nous font leurs témoignages et vous pouvez également suivre leur quotidien de couple en Christ. Et enfin, ce samedi, du coup, il y a un événement avec la plateforme du célibat au mariage. Donc, elle fait une conférence avec deux invités pour parler du coup des erreurs à éviter dans les relations, les schémas répétitifs. Donc, je vous invite à aller voir sur la page. Et il me semble que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup à tous de vous être connectés et on se retrouve la semaine prochaine avec Mathilde et Chantal pour le prochain live. Voilà, voilà. Merci Mathilde. Merci. Belle soirée. Bye. Bonne soirée.